Pourquoi vous épinglez ça à commercial ondulé? Je comprends pas. Noémie Dufresne? Noémie Dufresne, est-ce que tu serais pas schizophrène? Freine, schizophrène, Naomi, Dufresne la schizophrène, freine avant ta première psychose et bye bye. Le Rexo, la même marque que d'habitude. Bonjour la belle Taliana Rose, la même marque que d'habitude, le Rexo. Ça m'intimide à gogo, fait que je suis tanné. Oh, la folle du lac. Au revoir, pige dans le lac. Je peux pas en croire mes oreilles. Qu'est-ce que j'ai dit? Bon. Fait que là, vous l'avez eu, votre expose de la journée, les haters. Crissez-moi la paix maintenant. C'est bon? Merci, Gabi Bois. Oh, somebody. I need somebody to love. Do you need everybody? I need somebody to love. Hein? Viens, on m'en colle ici une. Le piton reset, il tente mes pattes. Viens jouer avec le joystick puis le resetter, esti. C'est ça, j'attends. Go, somebody. Comme je le dis, I need somebody to love. Ah, Dylan. Dylan. Je sais pas pourquoi, mais tu me fais penser à la marque Dole. Tu sais, la marque de banane, là, le collant fatigant là, qui est tout le temps ces bananes. Là. Mais ton commentaire est aussi fatigant que ça. Au revoir, je te décolle d'ici. Laisse pas tes résidus de colle. Je m'en crisse-tu que la police a été appelée? Ils vont rien faire. Ils vont rien faire. Moi, je t'arrête de m'exprimer parce que je suis tanné de me faire intimider. Fait que tant qu'à me faire intimider, on va en profiter. Qui épingle tous les commentaires? Je sais pas. C'est peut-être les personnes qui veulent que je voie les commentaires pour pouvoir les bloquer. J'imagine que c'est ça. Ah, Mallory. C'est-tu un nom qui est laid, ça? Mallory, ça ressemble à malédiction. Mallory la malédiction. Oh, 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 bois ton riz, Mallory, et retourne fumer des joints dans ta malédiction de maladie. Mallory, tu sors d'ici. Et voilà. Tu mets des gens qui ont rien fait. Moi, t'en en faire, moi. Mes impros chantés, c'est sur mes ongles. Exactement la gérante du Saint-Tube, c'est toujours ça.
Des fois, à cause de l'intimidation des autres, c'est ceux qui méritent pas qui reçoivent la colère aussi. Non, la belle gata. Non, non, la belle gata. Dans ce cas-ci, chaque personne que j'ai apostrophée le méritait. J'apostrophe pas des gens qui le méritent pas. Merci Gabi Bois. Je m'en prends pas aux personnes qui ont pas. Je m'en prends pas aux personnes qui ont pas à se faire insulter ou peu importe. Merci Joël Dontigny, puis merci Von Beck. Ma vie doit être plate. Ben, pas autant plate que toi, Ebi. Ebi, ça ressemble à épi. Un épi de maïs. D'ailleurs, un maïs, c'est ce que tu as besoin entre les jambes. Parce que visiblement, sur ta photo, t'es toute seule. Fait que retourne jouer avec ton ébi de maïs. Écoute, le test de grossesse à Marc, ben, moi, je suis plus positif que toi, tu peux être négatif. Fait que c'est à toi de voir. C'est à toi de voir qu'est-ce qui est le plus positif dans l'histoire. Ton résultat négatif ou ma positivité. Fait que rendu là, c'est à toi de voir. Dans tous les cas, c'est un plus d'être un moins ou c'est un moins d'être un plus. Merci, le patron. Vous avez été témoin de comment est-ce que c'était beau. Vous avez été témoin de comment est-ce que c'était le fun, puis comment c'était beau, puis comment c'était léger quand vous me donniez de l'amour. Pourquoi pas recommencer à me donner des belles choses? Pourquoi vous recommencez pas à me donner des cadeaux puis des beaux compliments à la place de me dire des insultes? C'est le fun de se faire dire des insultes. Ben, je suis toujours bon pour les jeux de mots. Parce que personne t'aime. Eh oui. Léa Quentin, retourne donc décanter, est conne. Ah! Tu décantes sur un cheval? Ah, peut-être que si tu te penches, tu vas finir comme Two Girls, One Cup. Oh! Two Girls, One Horse, plutôt, excuse-moi. Hein? Retourne te faire fourrer par ton cheval, esti. My Jaw, je sais pas c'est quoi un Jaw. Merci Maude. C'est quoi un Jaw, J-A-W? Je sais pas c'est quoi. Mâchoire. Ok. C'est pas de l'intimidation ce que je fais mesquer. Ça s'apparente plus à un show d'humour. Il n'y a pas d'intimidation. Je ne connais pas les personnes, je ne dis pas leur vrai nom. Ça s'apparente plus à un show d'humour rendu là. Je défoule ma colère par de l'humour. Je joue à des jeux de mots. Fait que les gens m'intimident. Puis moi, je réponds avec un jeu d'humour à un jeu de mots avec leur nom. Leur pseudo. Cool, Paloma. Du crown work, je sais pas c'est quoi. Oh, Mallory. Regarde ça, je dis la malédiction Mallory est pas terminée. Mallory, la malédiction, t'es pas bienvenue ici. C'est ça, ils m'insultent, puis moi, ben, je fais un show d'humour. Avec leur pseudo, leur nom, leurs photos, tu sais. Quel switch? Ça dépend qu'est-ce que tu cherches. Daffy Duck. I really don't care. Tu sais quoi? I really don't care. Don't really.
You are not the welcome, I really don't care your opinion. So mange la merde. Est-ce que Daffy Duck a répondu quelque chose? Non, non, c'est pas la même, Vero Peach. Puis c'est pas vrai. En passant, là, merci Roxane pour les roses. En passant, je veux faire une parenthèse que c'est pas vrai que j'aime pas le nom Mallory. C'est pas vrai que. C'est pas vrai, là, tout ça, là. Ça s'apparente à de l'humour, ce que je fais. Y a rien de vrai là-dedans, là. Je veux qu'on soit d'accord entre nous. C'est pour le show. Je veux qu'on soit d'accord que j'ai rien contre les Belle-Îles. J'ai rien contre non plus les Goyers. C'est vraiment juste pour les jeux de mots parce qu'il y a une station d'essence que c'est Belle-Île, une station d'essence que c'est Goyer. Mallory, ça ressemble à malédiction. Je veux vraiment que ce soit clair qu'il n'y a rien de ce que je dis que je pense. Là. Je fais juste dire des bêtises. C'est quasiment un show d'humour. J'utilise ma colère pour motiver des jeux de mots que j'invente au fur et à mesure dans ma tête avec mon sens de la répartie envers une personne, mais en aucun cas je vise personne personnellement. Là. C'est juste de l'humour. Je sais, mais je veux juste le préciser pour les personnes, parce que je sais que j'ai une abonnée qui s'appelle Mallory qui m'aime beaucoup, puis je veux pas y faire de peine. Là, c'est pas elle que je vise. Bah, ben, regarde, Annie-Claude. Annie-Claude. T'as-tu remarqué que tous les Claudes, c'est rien que des estis de concierges finis qui se font la barbe avec un éplucheur à patates, qui se font la moustache avec un éplucheur à patates? Ils prennent un éplucheur à patates, ils se rasent la barbe avec ça. Ils sont tous concierges, puis visiblement, avec le petit logo de propreté, puis les roses à côté, tu dois être la femme d'un concierge. Fait que Annie Rose, à moins que tu sois consanguin avec ton frère Claude, Annie-Claude, elle retourne éplucher tes patates. Ma petite Jean-Claude. OK! Ah! OK! L'ovérophile 39. Hey! T'es une pas de vie, ma calice de conne! T'as-tu un cerveau dans la tête? Je vais lire ton. Excuse-moi. Trop déficiente comme toi, moi. On va prendre le temps de lire ton commentaire, est niaiseuse. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Je suis là depuis le début. Ils ont juste contredit. Tu sais pas ce qu'ils ont fait? T'es là depuis le début? Ils ont rien fait. Ils ont juste contredit. Regarde. Toi, je fais juste te bloquer. OK, toi, espèce de psycho-véro, là, psychotique, hein? La petite démon qui baise, comme tu le montres. Regardons un peu ta photo. Ah! Qu'est-ce que c'est ça? Arc! Qu'est-ce que c'est ça? Je te toucherai même pas avec une perche. Pis, voyons, là, ça existe pas. Niaiseuse, on dit un wagon. Ou on dit voyons. On dit pas voyons. C'est quoi? Voyons, là, c'est le mot magique que je fais quand je bloque quelqu'un. Regarde bien ça. Voyons! Ah, Jade, s'il te plaît, commence pas. Je fais la même chose qu'ils me font. Tu le sais que je t'aime beaucoup, mais je t'ai cœuré de me faire ramasser. T'as pas vu tout ce qui s'est passé un matin encore. Qu'est-ce que c'est ça? Sûrement pas moi.
Ah, justement. Justement, la belle Jade, tu viens juste d'arriver, t'as tout manqué. Demande aux gens qui sont ici, là, qu'est-ce qu'ils ont fait. Les gens, tu vas voir. Ah, la gérante du Saint-Tube puis les autres, répondez à Jade, qu'est-ce que les gens font. Dites-le. Pourquoi j'en suis rendu là? Regarde les commentaires, tu vas comprendre. Et voilà la belle Karina. Ah, ça c'est mignon par exemple. Ça c'est mignon. Ça c'est mignon, B. Robert. C'est vrai. C'est vrai que. C'est un peu vrai aussi parce que j'aime toujours quand elle est là. Ok, ça c'est vraiment méchant comme commentaire, fait que je vais me permettre une petite pique. Si tu effaces toutes les autres lettres de ton pseudo, il reste juste PD. Parce que c'est ce que t'es, un PD. Puis en plus de ça, il y a le 6 au bout. Fait que t'es un PD 666. Fait que va chez le diable, c'ti. Elle sort en 2025, la nouvelle Switch. C'est ça, lâchez-moi, comme la Marda Marc dit. Lui, c'est correct, c'est pas un hateuse. Laissez-le tranquille, s'il vous plaît. Il a rien fait de mal. Lui est correct. Exactement, la belle gérante du Saint-Tube. Les autres ont le droit de m'écœurer, puis moi j'ai le droit de rien dire. Ça marche pas comme ça. Puis le pire, c'est que je vais être exposé. Je vais être exposé. Ils vont encore sortir les bouts de leur contexte pour me montrer comme un démon. Fait que garde. Vous m'aillerez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Exactement. Je t'en mets d'infest, exactement ça. C'est ça, regardez. On va épingler Karina, la belle Karina, très très gentille et très intelligente. Dites de belles choses, je vais répondre des belles choses. Dites de la merde, je vais répondre de la merde. Oui, il fait beau aujourd'hui, la belle Jade. Ah oui, il fait beau aujourd'hui, regarde. Je pense que ce que je vais faire, je vais... Je vais juste aller un petit peu marcher. Pas vraiment loin. Tiens-tu, ma chérie? Non? Bon. Je pars pas longtemps, je pars 5 minutes. Tout au plus.
Merci Scofield. Voyez? Regardez ce commentaire-là. Regardez, c'est pas méchant, ça. Qu'est-ce qui dit que c'est pas 2024? Qu'est-ce qui dit que c'est pas 2030? Merci Socha en 2022, 2012. Bon, on rentre. C'est suffisant pour moi pour aujourd'hui. Non, je veux pas mettre mon iPhone sur isolation des bruits de fond. Vous allez entendre l'autoroute, puis si ça vous plaît pas, vous changez de live. Quand je marche dehors, là, vous êtes avec moi. Merci, Taliana Rose. Ben, 14 Pro Max à 16 Pro Max, ça vaut la peine. Mais... ouais, ça vaut la peine. Oui, un pied devant l'autre font des kilomètres. Oui, j'ai pété, ça change quoi? Ouais, Gen 82. Par contre, ça peut être la batterie. Regarde, Gen 82, ce que tu vas faire, tu vas prendre ton iPhone, je vais te montrer, gars. Gen 82, fais ce que je vais faire. Fais ce que je vais faire, puis avec moi. Tu vas prendre ton téléphone, puis tu vas cliquer sur Général. Puis tu vas descendre jusqu'à Batterie. Si tu as fait la mise à jour iOS 18, tu vas descendre tout en bas jusqu'à App. Mais si tu es sur moins que iOS 18, tu vas aller sur Batterie. Puis tu vas cliquer sur État de la batterie. Puis là, ça va te donner un pourcentage. Gen 82, c'est pas ça qui ralentit un téléphone. Tu vas aller dans Batterie puis État. Regarde le pourcentage. C'est quoi qui est écrit? Donc, réglage, batterie. Mais si tu es sur iOS 18, tu descends jusqu'à App. Si tu es sur iOS 18, regarde, je vais te montrer la différence.
Attends, c'est ça. Comme ça ici. Là, on vient dans Réglages. Okay. Bon, sur iOS normal, tu viens sur batterie. Ok, non, sur iOS 18, ils l'ont laissé là. Okay. Donc, iOS 18 ou iOS 17 et précédent, tu vas sur batterie. Puis sur état de la batterie. C'est quoi le chiffre que tu vois? Tali, c'est parce que tu as acheté un nouveau iPhone. Mais moi, je parle à l'autre. Je parle à Gen 82. « 80. Ok, c'est ça. 80, il faut que tu changes ta batterie. Donc, c'est ça qui ralentit ton téléphone. C'est ça qui ralentit ton téléphone. Parce qu'iPhone 13, ça fonctionne encore très bien. Si ta batterie, tu la changes, ton téléphone va redevenir bonne. Mais, tant qu'à changer une batterie, change ton téléphone. Ça bug-tu encore? Ou c'est correct? Bon. Good. Tant mieux. C'est TikTok qui ont de la misère, c'est pas moi. Tous les lives ont de la misère ces temps-ci. Marc, les mises à jour n'affectent pas aussi les performances du téléphone? C'est pas les mises à jour qui affectent tant les performances du téléphone, c'est le vieillissement de la batterie du processeur. Ça fait encore 1 an, mais... Marc, regarde par la fenêtre, on va passer et faire chouchou. Ok, donc je regarde par la fenêtre. Dites-le fort, là, quand vous passez. Si tu me demandais de regarder par la fenêtre, parce que vous alliez passer dans pas long, mais vous êtes pas là du tout. Ah, 5 minutes. La mise à jour n'a pas réglé parfaitement le problème de chaleur Marv 1.0. Ça l'a réglé un peu, pas beaucoup. Ouais, mais Vero Peach, au pire des pires, sinon tu vas chez Apple. Tu vas chez Apple, tu fais changer la batterie, c'est tout. Ça va te coûter, mettons, 80$, puis tu vas avoir une batterie neuve. Je dis 80$, mais en fait, je sais pas c'est quoi le prix. Mais en tout cas. On est en camion. Oh, j'ai mal au ventre. Bon vendredi, Youno. Non. Ils prennent pas le sel. Tu vas au Apple Store, tu demandes un changement de batterie, puis 20 minutes plus tard, tu as ton téléphone. Mais non, la belle Vero Peach, ils prennent pas ton sel plein de temps. Tu donnes ton sel, ils changent la batterie, puis tu le donnes. C'est tout. Tu as Apple Care? Si tu as Apple Care, le changement de batterie est gratuit. Si tu as Apple Care, ton changement de batterie est gratuit. Ou il est moins cher, beaucoup moins cher. Je sais pas c'est quel des deux plans que tu as pris, mais normalement, c'est soit gratuit ou vraiment moins cher.
Vraiment, vraiment moins cher. Va faire changer ta batterie, Vero Peach. Vas-y aujourd'hui. 29$, tu dis? Ça se peut. Ok, mais Vero Peach, vas-y aujourd'hui. Va au Apple Store, change la batterie, puis tu me remercieras. Tu vas me dire, hey, merci Marc. J'en suis sûr. Tu vas le revoir dans 20 minutes, ton téléphone. Tu y vas, tu dis que tu veux un changement de batterie, tu changes la batterie, 20 minutes plus tard, tu as ton nouveau téléphone, t'as ton téléphone avec ta nouvelle batterie, tu sors de là le sourire aux lèvres et tout est réglé. Fait que tu vas t'offrir jusqu'à l'année prochaine. C'est à ça que ça sert, Apple Care. Ben oui, Apple Care, les changements de batterie sont inclus. Ben les. Ils changeront pas 5 fois ta batterie, mais oui. Mais Gen 82, si t'as pas Apple Care, tu vas payer plus cher. Je vais regarder. Je vais regarder le modèle iPhone 14 Pro Max. Je vais aller voir c'est quoi le prix. Ok, Apple Care. Changement de batterie. iPhone 14 Pro Max. Ok, regardez, je vais vous montrer. Une estimation iPhone 14, modèle Pro Max, obtenir une estimation. Regardez. 135$. Puis si tu as un contrat Apple Care, 0$. Fait que Vero Peach, regarde bien. Si tu as un iPhone 15 Pro Max, puis que tu es sur Apple Care, 0$. Comme je t'ai dit, je le savais que c'était gratuit. Fait que la belle Vero Peach, tu vas au Apple Store, 0$. Tu paieras rien du tout. Sinon, c'est 135$. Ça vaut la peine. Ouais. Tu vois? Mais faut que tu prennes un rendez-vous. Appelle au Apple Store, prends un rendez-vous pour réserver ta place. Puis après ça, tu vas changer ta batterie. Fait que ceux qui ne le savaient pas, oui, ça se fait, changer une batterie d'iPhone. C'est 135$ pour les modèles récents. Tchou-tchou! Je les ai vus. 0$. Sinon, 135$. Mais regarde, Gen 82, ça vaut vraiment la peine que tu changes ton iPhone, ta batterie. Tu vas retrouver des performances dignes. Ouais, exactement, Vero Peach. Désolé. Chou-chou, tabarnak. 81, mais la petite graine va le changer. Mais regarde, Gen 82, honnêtement, là, en toute franchise, fais juste changer ta batterie. Fais juste changer ta batterie. Je te jure, tu vas avoir des performances très rapides. Change ta batterie. Il sera plus lent. Puis en plus, si tu changes ta batterie, puis que tu décides de le revendre plus tard, il va avoir une plus grande valeur de revente parce que la batterie va être en bien meilleur état. Fait que dans les deux cas, tu perds rien. Moi, je te dirais, tu veux un nouveau iPhone en décembre, change ta batterie maintenant, t'offres-le jusqu'au mois de décembre, puis au mois de décembre, tu pourras revendre ton téléphone si tu te fais donner un iPhone à Noël.
Mais effectivement, il faut que la batterie soit à 80% et moins. Mais c'est ça l'idée. Moi, ça dit état de la batterie normale, ça veut dire quoi? Ben, c'est l'état de ta batterie. C'est à toi de regarder si c'est plus que 80%, ta batterie est encore correcte. Mais si c'est à moins de 80%, il y a des frais. Mais dans le pire des cas, au pire, tu payes le 135$ puis tu as la tête tranquille. Non, 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 fauve Martine. Complètement pas vrai. Complètement pas vrai. C'est pas vrai, pas vrai, pas vrai. Regardons ensemble les prix de reprise d'Apple. C'est complètement pas vrai. Regarde ça. Ne jamais vendre votre iPhone, OK? Ne vendez jamais votre iPhone à Apple. Jamais, d'accord? Regardez bien, on va faire comme si on veut acheter un iPhone 16 Pro, OK? 16 Pro, acheter. On va prendre le 16 Pro Max. On va le prendre en titane noir, 1 Teraoctet. On va faire échanger un téléphone, puis on va échanger un 15 Pro Max de 1 Teraoctet. Il donne seulement 905$ dans le meilleur des cas. 905$ pour un iPhone que j'ai payé quasiment 3000$. Et si vous allez sur Kijiji, regardez bien. Ne vendez jamais vos iPhones à Apple. 15 Pro Max 1 Teraoctet. Ce sera pas long, là. Regardez. Apple vous donne 905. Regardez. 905 ou 1500, 1600? Lequel vous choisissez? Apple les voleurs ou le marché? Ben non, vendez jamais vos produits à Apple, câlisse. Ils vous volent. En tout cas, sauf si, comme Vero Peach a dit, ça vous tente pas de gosser, ça vous tente pas d'attendre, là, vous le vendez à Apple. Mais c'est rire de vous autres, 900$ pour un téléphone qui vaut ces sommes-là, là. Voyons donc. Jamais m'a payé ça. Hey. No. No fucking way, tabarnak. Les Samsung, ça vaut rien. Oh, ça se trouve très vite un acheteur pour un iPhone. Fauve Martine parce que t'as sûrement écrit un mot bloqué. Ouais, t'as raison. Ça, je te donne raison et je ne vise personne en particulier. C'est pas de ma faute si un de mes amis a un commerce de ça, mais c'est vrai. T'as raison. Il donne encore moins dans ces commerces-là. Ouais, je sais, les prix sont ridicules. La marque de marque, c'est pas exact. Qui paye 1500 quand c'est zéro avec contrat? C'est pas vraiment zéro. C'est zéro. Parce qu'après, à tous les mois, tu vas payer, mettons, 100$ pour ton téléphone. Puis à ça, il faut que tu ajoutes le contrat. En plus, il faut que tu ajoutes ton forfait. Donc, mettons, tu divises ton téléphone. Mettons, il coûte, je sais pas moi, s'il coûte 1200$, ils vont te le diviser en 100$ à tous les mois. Mais après ça, il faut que tu rajoutes un forfait. Puis c'est sur les forfaits qui se font bien de l'argent parce que là, c'est des forfaits de 60$ qui sont admissibles, 75, 80. Fait que là, tu vas payer 180 par mois pour un iPhone de 1200. Maintenant, si tu prends un iPhone qui coûte 2400, tu vas payer en esti, tu vas raquer. Tu vas sortir environ 240$ par mois. 200$, 240$ par mois.
Puis là, tu vas payer en esti. Parce qu'après, faut greffer le prix du forfait. Fait que non. C'est 0$ la marde à marque. C'est pas vrai ce que tu dis. Je travaillais dans la télécom. Mais Charles, ça dépend lequel tu prends. Parce que si tu prends un téléphone qui vaut 2-3 000, tu vas payer bien plus que 60$ par mois pour le téléphone. La marde à marque, tu as 105$ avec 200 GB illimité. Veux-tu savoir combien ça me coûte? Ça me coûte 50$ pour 200 GB illimité. Si tu me parles de 200 GB illimité, mon beau, c'est parce que tu es avec Rogers. Je vais te montrer. Je vais te montrer une de mes factures. Ce sera pas long. Ouvrir une session. Je vais faire bien attention de ne pas vous montrer d'informations personnelles parce que j'ai changé mon numéro. Puis il y a le numéro de Florence avec ça. Avec Belle, moi j'étais avec Rogers. Facturation. Puis consulter la facture. Télécharger la facture. Ouais. Je vais vous montrer juste le sommaire de la facture, là. Parce que je ne vais pas vous montrer les numéros. Ok, regardez. Donc, si je vire la caméra, il n'y a aucune information personnelle ici. Ok. Donc, si on regarde le total dû, c'est 116,4 taxes incluses. Et j'ai mes 2 numéros de téléphone sur ça. J'ai le téléphone de Florence et mon téléphone. Je vais pas détailler la facture parce qu'il y a les numéros qui sont écrits en gros, mais je paye 116,4 par mois pour 2 forfaits. 2 forfaits qui me donnent 200 gigs et ensuite Internet limité sur chacun. Donc, ça vaut la peine de payer son téléphone plein prix. Je paye 50$ par mois pour mon téléphone, 50$ par mois pour le téléphone de Florence. Oh, et moi, mes téléphones, je les achète cash sur Apple. Fait qu'encore une fois, Danny Murray qui parle à travers son chapeau en disant que j'ai pris les téléphones avec des forfaits. C'est pas vrai. C'est pas vrai, je les ai payés cash, puis je vais vous le prouver. Regardez, je vais vous le prouver que Danny Murray, c'est un menteur. Je vais vous le montrer, moi. Produit, pour vous, ici. Je vais aller dans mes commandes. Apple, commande. Je vais vous montrer ça, moi. Est-ce que je peux voir la facture? Vous allez tout voir. Prendre celui-là ici. Ah, comment on fait pour voir les factures? Je vais aller voir ici. Apple. Tiens, on va cliquer Apple. Mardi, lundi. C'était vendredi. Donc, Google, Apple, identifiant Apple. Nous traitons votre commande. Parfait, ça c'est beau. Mais si je veux voir la facture... Bon, regardez. Voyez bien? Je l'ai payé cash. Fait que c'est ça. Fait que Murray a encore une fois menti. Encore menti. J'ai pas pris un forfait, je les ai payés cash.
Ma carte de crédit est déjà remboursée. Non, je les ai reçus en quelques minutes. Si je paye mon téléphone sur 12 mois, exemple, plus mon forfait, ça donne le même prix à la fin, non? Non, ça donne pas le même prix, Sandrine. Ça donne pas du tout le même prix. Parce que ton téléphone, tu peux le revendre. Parce que la plupart des compagnies, ils vous jouent une petite entourloupe. Ils vous louent le téléphone contre un prix très élevé. Puis au bout de 2 ans, vous redonnez le téléphone, ils le reprennent, ils le revendent à quelqu'un d'autre. Tandis que si vous l'aviez, à vous, vous pourriez revendre le téléphone. C'est des entourloupes. Ça vaut vraiment beaucoup plus la peine de payer ton téléphone cash. Mes téléphones sont déjà tous payés. Tout est remboursé. Non, Maddox, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est de la désinformation ce que tu fais. Ça dépend. C'est de la désinformation. Non, non, non. Après le contrat de 2 ans, il t'appartient pas. Si tu as pris l'option location. C'est de la désinformation. Oui, Maddox, si tu le prends. Non, il t'appartient pas. Ouais, même si tu le payes par mois, il t'appartient pas. Laissez-moi vous montrer. Laissez-moi vous montrer. Parce que visiblement, vous connaissez rien à ça. C'est mon domaine, la télécom. Vous m'aurez jamais avec ça. On va juste mettre le mode ne pas déranger, pas se faire déranger. Regardez bien. Toutes les compagnies maintenant font ça. OK, vous prenez, mettons, on est sur le site de Rogers. OK, on va prendre, magasiner l'iPhone 16 Pro Max. Puis, on va prendre le 16 Pro Max, qui dit 42 $ par mois. OK, on va prendre le noir, on va prendre 1 Tera. On va prendre 1 Tera, moi je suis comme ça. Ça fait 62 par mois au lieu de 100 $ par mois. Bon, là, on va écrire une adresse. Vérifier l'inventaire. Ben, regarde, je vais juste écrire mon adresse, là. Je veux pas la mettre ici, là. Vous connaissez tous mon adresse, mais quand même. J'ai pas envie de me faire striker. Comme ça ici. Ça comme ça. Rechercher. Bon. Pas de protection. Bon, on va dire pas encore avec Rogers. On va faire expédier à la maison. OK, regardez bien. 0% d'acompte, on paye 62 $ par mois. Crédit payé moins et retourné. Crédit d'acompte. Attendez une minute, il faut que je réfléchisse. 0%, 0 $ d'acompte avec financement, payé moins et retourné. Donc, tu payes moins cher par mois, mais à la fin, tu le retournes, ton appareil. Il n'est pas à toi. Ou bien, tu prends un 0 $ d'acompte, mais tu payes 100$ et 67 par mois, mais tu le gardes à la fin. Donc, si tu prends ça, si tu prends ça à 62$ et 63, ça, c'est juste l'appareil. OK? Ça, c'est juste l'appareil. C'est comme de la location. À la fin, il faut que tu le retournes. Si tu veux le garder, il faut que tu payes la différence. Puis c'est quand même une grosse différence. Sinon, tu payes 167 par mois. Donc, on va prendre, comme tu dis, qui t'appartient. Donc, on va prendre 167 parce que je veux qu'il soit à moi. Puis après ça, tu choisis ton forfait. OK? Là, tu choisis, admettons, le forfait à 60$ par mois. Tu fais continuer. Ça donne 160 et 67 avant taxe à tous les mois pour 24 mois. Si elle a pris ça, oui, mais elle n'a pas pris ça. Donc, si on revient en arrière puis on prend le forfait, l'option... Voyons, maudite histoire. Pourquoi est-ce qu'il m'empêche de reculer? On va revenir en arrière. 16 Pro Max. Comme ça ici. On revient ici. Là, on recommence, expédier à la maison. Et on y va avec un financement. On y va avec 0, c'est 62 et 63. On fait continuer. Et là, à ce moment-là, ce serait 62 et 63. Il faudrait prendre le forfait. On dit que les sites sont rendus mal faits aujourd'hui. Le forfait, 110$. Regardez, si vous le prenez en location, regardez les prix des forfaits. Le seul forfait que vous pouvez prendre, c'est le forfait à 110$.
Fait qu'au final, vous vous retrouvez avec un forfait de 172... Pourquoi 200 pièces par mois? 200 pièces et 2 par mois. Si vous le louez, ça vous revient à 200 pièces par mois. Vous avez vu? 200 pièces. Fait qu'au final, puis en plus, ça vous appartient pas. Il faut le retourner à la fin du contrat. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas aucun bon sens. Donc, c'est de l'arnaque. C'est du vol. 200 pièces par mois pour avoir le dernier téléphone. Puis il n'est pas à vous. À la fin, il faut redonner le téléphone. Non, vous n'aviez pas raison. J'avais raison. Il ne vous appartient pas le téléphone. À moins que vous preniez le forfait qui fait qu'il vous appartient. Alors, ça vaut beaucoup plus la peine de le payer cash, ton téléphone. Ouais, Jade, mais ça dépend. Quel téléphone t'as pris, quel stockage. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Je travaillais dans Télécom. Non, ça revient pas au même. Ça peut pas être fake. C'est pas fake, je l'ai fait devant vous. Regardez ça, cette espèce de niaiseux-là. Regardez cette calice de niaiseux-là. Crise de cave, de crise de rat. Esti de trou de cul. C'est fake. C'est toi qui es fake, mon tabarnak. J'ai fait devant vous, y a rien de fake là-dedans, esti. Esti de raté. Mettons, tu reçois un nouveau sel. Tu changes ta ligne sur un nouveau. T'es fait, tu peux pas retourner à l'autre clé. Mettons, tu reçois un nouveau sel, tu changes ta ligne sur le nouveau. Tu peux pas retrouver l'autre clé. Je comprends pas, Vero Peach, je comprends pas. Ben, c'est ça. C'est ça, la belle Jadarly. L'iPhone 12, ça valait rien, là. C'est ça. Le best, du best, du best, du best, du best. Vous prenez votre téléphone plein prix, puis après, vous allez prendre le forfait que vous voulez. Vous allez avoir des forfaits alléchants. Si vous le prenez en subvention, vous allez raquer. Puis au bout du 24 mois, vous allez payer 2, 3, 4 fois le prix du téléphone, tout dépendant. Je le sais, je travaille en télécom. C'est ma passion. Vous m'aurez pas sur ma passion, tabarnak. Exactement, Vero Peach, c'est ça que je te disais, j'étais option retour. Exactement, merci d'avoir vérifié. Donc, ceux qui payent pas cher puis qui pensent qu'après 24 mois, le téléphone leur appartient, vérifiez bien les modalités. Vero Peach, elle dit, était sur l'option retour. Était sur l'option retour. Oui, les téléphones ne vous appartiennent pas. Les bons prix, parce que tout le monde veut le moins cher possible. Alors, si vous avez le moins cher possible, le téléphone ne vous appartient pas après 24 mois. Si vous décidez de le conserver, vous allez payer la différence et je vous jure que la différence va être salée. On parle de 800-900$. Exactement. Ça, c'est à part qu'à l'option retour, il faut que le téléphone réponde à tous leurs critères. Si le téléphone n'est pas dans les conditions parfaites qu'ils veulent, ils ne le reprennent pas. Et s'ils ne le reprennent pas, vous payez le 800$. Ah, ben, juge là, c'est exactement ce que je viens de dire. Si l'écran est brisé sur l'option retour, ben, faut que tu payes plein prix. Fait que quand tu vas arriver au magasin pour leur donner, ils vont dire, OK, on le reprend pas parce que l'écran est brisé. Donc, ils vont regarder combien tu dois. Ils vont dire, c'est 800$ plus taxes. Bah, ben, c'est 1100$. Et voilà. Puis là, tu l'as d'en face. D'en face, c'est-tu. Alors, ça paraît une bonne idée, mais c'est pas une bonne idée. Oui, Noémie. Oui, Noémie, effectivement. Mais ma mère, après 24 mois, paye seulement 200-300$. C'est pas normal, Noémie. C'est pas normal, OK? Le but de prendre un téléphone en subvention, c'est qu'après 24 mois, il t'appartienne. Donc, après 24 mois, que je remette 200-300$ encore pour avoir le nouveau téléphone, c'est pas normal. S'il est subventionné, c'est pas normal. C'est pas normal. Ce qui est normal, c'est... Regarde bien, OK? Mettons, tu payes... Je dis n'importe quoi. Mettons, tu payes 100$ par mois pendant 24 mois. Au bout des 24 mois, il t'appartient. Tu l'as tout payé, il est à toi. Tu le vends sur Kijiji. Tu fais une palette de cash. C'est à toi. Tu le vends, mettons, 1200$. Puis là, tu payes 300$. Fait qu'il te reste 900$ dans les poches. C'est ça, la normalité. La normalité, c'est pas de louer le téléphone, payer un certain prix, puis qu'après ça, la compagnie de télécom te dise « Waouh, pour 300$, on te donne le nouveau, mais on reprend ton ancien. » C'est pas normal. C'est pas normal. Si tu gardais le téléphone, tu le vendais sur Internet, tu pourrais le vendre 1200,
garder 900$ dans tes poches puis payer 300$ pour le nouveau, comme tu dis. C'est pas normal de devoir toujours repayer encore plus, tu comprends? Oui, oui, mais Baguera, c'est ça aujourd'hui, c'est des locations. Tranquillement, ils sont en train d'enlever l'option que tu loues, que tu achètes ton téléphone sous subvention. 99% des forfaits d'aujourd'hui sont des forfaits retour. Le monde ne le savent pas. Revoyez les contrats de votre télécom, vous allez tomber sur le cul, mes amis. Au bout de 24 mois, votre téléphone ne vous appartient pas. Les vendeurs vous l'ont pas dit, ça. Parce que ça, c'est un autre cross dans Télécom. Les vendeurs sont payés à commission, puis il faut qu'ils vous disent n'importe quoi pour que... Je le sais, j'ai travaillé là-dedans. Ils vous disent tout ce que vous voulez entendre. Vous, ce que vous voulez entendre, c'est je te donne l'iPhone 15 Pro Max, 16 Pro Max, je te le fais payer vraiment pas cher, puis il est dans tes poches à la fin de la journée. C'est ça que tu veux entendre. Mais toutes les modalités que le vendeur il dit super vite, là, qu'au bout des 24 mois, il faut que tu le redonnes, mais tu sais, tu verras ça rendu là-bas parce que de toute façon, il y a d'autres options. Ça fait whoop, whoop, parce que tout ce que tu voulais, c'était le téléphone dans tes poches. Ressors ton contrat, regarde les modalités, appelez vos compagnies de télécom. Vous allez voir, au bout des 24 mois, 99% des gens ici vont se rendre compte que votre téléphone ne vous appartient pas. Vous payez cher et c'est de la location. Ça fait quoi un cell blacklisté? Ça veut dire que tu ne pourras plus l'activer avec aucun opérateur au Canada. Tu ne pourras plus l'utiliser. Il est blacklisté. Ça veut dire qu'il a été volé. Oui, Vero Peach, 100% ma belle Vero Peach, tu as complètement raison. Si tu l'as acheté avec Affirme qui est une banque, qui autorise des paiements mensuels égaux, sur combien de mois t'as dit? Je sais pas, sur 12 ou 24 mois, je sais pas sur combien de temps tu l'as pris, mais au bout, c'est à toi, parce que c'est une subvention claire, nette et précise d'une banque. Puis chez Fizz, qui est une filiale de Vidéotron, c'est une compagnie prépayée. Mais Vero Peach, si tu veux le meilleur prépayé, va chez Chatter. Chez Chatter, pour 50$ par mois, tu vas avoir 100 GB d'Internet et ensuite Internet illimité à très basse vitesse. Il n'y a jamais de surprise. Chatter, c'est la meilleure compagnie prépayée. Fizz, c'est de la merde. Va pas chez Fizz, c'est de la merde. 100 GB pour 50$ Vero Peach. Ici, tout de suite, maintenant. Je te le dis. Même si je travaille plus en télécom, je regarde encore tout ce qui se passe dans toutes les compagnies de télécom. Il n'y a aucune meilleure compagnie que Chatter pour le prépayé. 30$ pour 50 GB, c'est de la merde. 50$ pour 100 GB et ensuite illimité, c'est parfait. Je sais que Fizz, c'est Vidéotron. TELUS, c'est des voleurs. Le prépayé, ça veut dire que vous... 100 GB, c'est beaucoup trop en ce moment. Fido, t'as 50 GB, c'est 35$. Oui, mais t'as aussi ça chez Chatter, mais sauf que t'as l'illimité après, à basse vitesse. Et l'illimité te permet, même à basse vitesse, d'écouter sur YouTube. Faut attendre. Le prépayé, l'avantage du prépayé, c'est que tu payes avant de consommer. Exactement. Comment t'expliquer? Disons que tu es avec TELUS, puis que tu reçois un... Mettons t'appelles une télésérie, puis ça te dit vous payez 1$ par participation. Ben avec le prépayé, si t'as pas l'argent dans ton compte de prépayé, ça ne passe pas. Le prépayé, c'est, mettons, t'appelles en Angleterre, ben t'as pas d'argent dans ton compte, ça coupe. Le poste payé, comme Fido, Rogers, Bell, TELUS et tout ça, tu peux appeler, tu n'auras aucune limite, mais bang! Quand la facture va rentrer, tu vas le payer en estile 3000$. En prépayé, tu peux pas avoir ça. Parce que tu n'as pas d'argent dans ton compte, tu n'auras pas le service. Tu payes le service, tu as ton mois. Tandis que le poste payé, c'est tu as ton mois, tu payes ensuite. Personnellement, j'aime beaucoup mieux le système du prépayé que le système du poste payé. Exactement, Lorexo. Mais Lorexo, la belle Lorexo, va chez Chatter. Va chez Chatter, tu vas avoir un bon forfait avec des données rapides en 4G. Puis après ça, quand tu dépasses, c'est gratuit.
c'est gratuit. Mais les vitesses vont être très très ralenties. Mais c'est encore possible d'écouter du YouTube. Il faut juste attendre. Il n'y a aucune autre compagnie prépayée que Chatter qui offre les données illimitées. Aucune autre. As-tu un conseil? J'ai oublié mon mot de passe pour déverrouiller mon téléphone 2 fois. Je voudrais un iPhone, mais c'est trop cher. Non, la gérante du Saint-Tube, c'est pas vrai. Gérante du Saint-Tube, parce que probablement que tu veux le dernier iPhone. Regarde bien. Je vais te montrer. Regarde bien la gérante du Saint-Tube. Regarde bien. Je vais te montrer. Apple. Puis on va aller ici. On va aller chercher les produits de l'iPhone. Regarde bien, ma belle. Si tu veux un iPhone, si tu y vas avec le SE, regarde. Regarde l'iPhone SE. Regarde Vero Peach. Ça, c'est plein prix neuf, là. C'est à toi, là. Il est à toi, le téléphone, là. À toi de voir. L'iPhone SE est un très bon appareil. Il est petit, par exemple. Mais il est à toi. Fait que tu peux avoir un iPhone SE. C'est dans les moyens de pas mal tout le monde, un SE. Non, c'est pas un des pires iPhones. Je l'ai eu Je l'ai eu, cet iPhone-là. J'ai trouvé qu'il était très agréable. Ben écoute, Audrey, t'as droit à ton avis, mais c'est un des meilleurs iPhones qu'ils ont jamais fait. Je comprends pas qu'est-ce que t'as à y reprocher. Je comprends pas qu'est-ce que t'as à reprocher au iPhone SE. Super bon téléphone. Même Jen82, elle dit qu'elle l'a adoré. C'est un des meilleurs. Non, petit poulet popcorn. Encore une fois, mensonge. Le meilleur moment pour magasiner son forfait, c'est soit au Black Friday ou à Noël. Dans le temps de Noël, là, le Boxing Day, là, il y a des offres malades. Mais dans le temps des fêtes, c'est imbattable. La rentrée, là, ils vous disent ça chaque année, vous gobez ça au mois de septembre, la rentrée. C'est pas vrai. Le Black Friday ont des bonnes offres et au Boxing Day, parfois même mieux qu'au Black Friday. Attendez le Black Friday, puis si les offres du Black Friday vous semblent alléchantes, mais que c'est pas toujours, attendez le Boxing Day. Au Boxing Day, là, c'est là qu'ils mettent le paquet. Tu sais, dans le temps du 25 décembre, entre le 25 décembre et le 1er janvier, là, je vous le dis, c'est là que ça vaut la peine. Vous allez trouver des forfaits. Vous ne trouverez aucun forfait aussi peu cher que là. Je le sais, j'ai travaillé des années dans Télécom, là. Ben, petit poulet popcorn, je viens de te le dire, attends au Boxing Day. Là, je commence à en avoir assez de vous autres. Vous connaissez rien pantoute. Vous ne travaillez même pas dans Télécom. Moi, j'ai travaillé en Télécom. Moi, je sais de quoi je parle. Au Black Friday, il y a des bonnes offres. C'est vrai qu'il y a des années que c'est merdique. Mais le Boxing Day, par exemple, vous vous trompez pas. La rentrée, c'est de la merde. Boxing Day. Non, Zeus, je te montrerai pas. Il est hors de question que je te montre, espèce de... Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Hein? Des spécialistes de la télécom, de TikTok, ça va être correct. Essaye le Boxing Day, petit poulet popcorn. Moi, je t'écoute, Marc, c'est vrai, t'as travaillé là-dedans. Personne n'a rien à dire, tu t'y connais. Exactement, Mousseline. Ceux qui travaillent dans la télécom ou ceux qui... Ils voient très bien que je sais de quoi je parle. Je sais exactement de quoi je parle. J'étais numéro 1 partout, tabarnak.
Bon, fait que là, ça fait 2h30 puis j'ai pas eu de cadeau. Là, j'ai juste eu 141 diamants. C'est de la crise de marde. Je sais, Liqueur. Moi aussi, je suis comme ça. Merci pour les roses, Jadarly. Faut être imbu pour dire ça. Non, faut pas être imbu. Moi, je suis sur TikTok pour gagner de l'argent. Je l'ai toujours dit. J'aime passer du temps avec vous, mais je suis là pour gagner des sous. Si j'ai pas d'argent, je vais décalisser. C'est simple de même. Je m'excuse si c'est direct, mais j'ai toujours été direct, puis je me suis jamais caché de ça. Fait que... Merci Liqueur pour le gun à cash. Merci beaucoup. Shani, y a personne qui est obligé d'envoyer de cadeaux. Pas plus que moi je suis obligé de rester. C'est un équilibre. C'est normal que si j'ai rien du tout, je vais crisser le camp. C'est la logique. Merci Marie-Alice pour le cœur entre les doigts. Puis celui qui a utilisé le pseudo Jésus, puis qui a mis une photo de Jésus pour dire quelque chose de mal, j'espère qu'il va t'arriver des choses très graves dans la vie, puis qu'il va t'arriver des malheurs. J'espère vraiment que tu vas souffrir. Utiliser un symbole religieux pour insulter, c'est très mal. J'ai beau être athée, il y a des choses qui se font pas dans la vie. De prendre la photo de Jésus, puis de prendre l'autorité de Jésus, qui est supposé être bon, puis pardonner tout le monde, puis de dire de la merde, tu mérites de souffrir. Oui, il a dit ça. Oui, j'ai dit ça. Oui, j'ai dit ça. Moi, j'ai pas aucune croyance envers l'au-delà. J'ai aucune croyance envers l'au-delà. Mais oser prendre un symbole religieux comme Jésus, qui représente le bien, et faire du mal en le nom d'un symbole religieux qui est adoré par des millions, des milliards de personnes dans le monde, tu mérites de souffrir, puis vraiment beaucoup. Beaucoup. Exactement, Liqueur. Moi, je reste... Exactement. Exactement, Tanana Rose. Je ne crois pas à tout ça, mais je respecte la symbolique. Il y a des choses... je vais vous raconter quelque chose. Moi, j'ai arrêté d'écouter Family Guy. Savez-vous pourquoi? Parce que dans Family Guy, il y a eu un épisode, puis j'aimais beaucoup Family Guy. Il y a eu un épisode où que ça faisait des mauvaises blagues sur Jésus. Puis c'était pas dans l'acceptable, là. C'était vraiment inacceptable. Mais vous savez quoi? J'ai plus jamais réécouté un épisode de Family Guy, puis j'écouterai plus jamais un épisode de Family Guy de toute ma vie. Tu peux rire de ce que tu veux dans la vie, y a aucun problème. Je suis très ouvert à l'humour. Mais tu peux pas prendre Jésus, y mettre une mitraillette dans les mains, puis... Non. Tu peux pas faire ça. Puis c'est comme les livres de Patrick Sénégal, avec... Non, je lis plus ça. C'est sacré pour moi. C'est Bélier, mon signe astrologique. Mais je suis pas catholique, Denis C. Je suis pas catholique, je suis athée. Mais c'est sacré. Hey, vous comprenez rien, bande de niaiseux. Vous comprenez rien dans votre calice de tête. Vous comprenez rien, hein? Est-ce que vous êtes capable de respecter un peu quelque chose de sacré? T'es-tu capable dans ta calice de tête
de penser aux autres plutôt que de penser à toi? T'es-tu capable dans ta calice de tête de respecter que pour des milliards de personnes sur la Terre, Jésus, ça représente quelque chose? Ou t'es pas capable? Que ce soit Jésus, que ce soit Allah et tout ça, il n'y a aucun Dieu, aucune divinité qu'on doit parler en leur nom puis rire des autres avec ça. Faire des blagues avec Jésus, il n'y a rien de mal avec ça, il n'y a pas de problème. C'est correct, j'ai aucun mal à faire des blagues avec Jésus. C'est correct, on peut rire de n'importe quoi. Moi, là où j'ai un problème, c'est quand on utilise l'image de Jésus, qu'on utilise le nom de Jésus pour venir insulter du monde, faire des choses que Jésus n'aurait pas faites et n'aurait pas dites. Là, j'ai un problème. Comme le supposé Jésus qui était ici, là, puis qui a dit que tous ceux qui donnent des cadeaux, c'est des crises de cave. Ça, j'ai un problème. Parce que ça vient heurter des personnes. Profondément. Puis on rit pas de ça. On n'insultera pas un symbole religieux. On n'insultera pas aucun symbole ici. C'est pas humoristique ce qu'il a fait. C'est de l'insulte. Moi, ça, là, Luna, on peut rire de tous les sujets. On peut rire de la religion, il n'y a aucun problème. C'est pas ça que je dis. C'est comme si on utilisait un enfant. Mon analogie, c'est comme si tu utilises un enfant cancéreux sur le bord de mourir, là. Tu prends une photo de lui, là, tu fais une fausse campagne de fond en disant que c'est pour sauver l'enfant puis tu gardes l'argent dans tes poches. Puis que cet enfant-là voit jamais la couleur de son argent. C'est le même principe. C'est dégueulasse, hein, ce que je viens de dire. Tu vas à Sainte-Justine, là, tu filmes les enfants sur le bord de crever, tu fais une levée de fonds en promettant que tu vas les sauver, puis tu gardes tout l'argent pour te payer des affaires du luxe puis aller dans le sud. C'est exactement le même principe. De rire des enfants cancéreux en tant que tels, de faire des blagues avec ça. C'est pas pire que de faire des blagues avec des grosses, c'est pas pire que de faire des blagues avec les musulmans, c'est pas pire de faire des blagues. C'est correct. Tant que ça reste des blagues, c'est correct. Mais d'utiliser un symbole, d'utiliser un contexte pour fausser pour modifier la représentation de la réalité, ça c'est grave. Vous comprenez ce que je veux dire? Je sais, j'ai vu. C'est comme quelqu'un qui met le drapeau LGBT comme photo, mais qui est homophobe. Exactement. C'est exactement ça, Talena Rose. Elle est très intelligente, elle a compris ce que je voulais dire. C'est de dénaturer la chose. De se servir de Jésus qui représente la bonté, le pardon, l'amour inconditionnel, pour venir faire du mal, c'est non. C'est pas des blagues. C'est pas une blague, Nursing Dre. C'est pas ça une blague. Une blague, ça peut être, par exemple, sais-tu, c'est quoi que ça fait, le bruit de Jésus qui est crucifié? Ça fait Pâques. Parce que la croix tombe à terre. Pâques. Ça, c'est une blague. Même si je la trouve de très mauvais goût et je ne la trouve pas drôle, c'est une blague. Parce qu'on ne dénature rien. On parle, on fait une joke. OK? Ça, c'est une blague.
de salir l'image d'une représentation d'un symbole religieux, ça se fait pas. C'est parce qu'il y a une différence entre de l'humour et prendre l'identité de quelqu'un. Dénaturer la chose. C'est comme une fraude. C'est de manquer de respect à un symbole religieux. Non, c'est pas moi qui ai inventé cette blague-là. C'est une blague que je trouvais déjà pas drôle, qui me fâchait. Mais que ça, c'est une blague. Mais exactement, poulet popcorn, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est une blague de mauvais goût. T'as-tu écouté ou t'as pas écouté? Je l'ai dit avant même de le dire. Je l'ai dit que c'était une blague de très mauvais goût que j'allais dire. T'as-tu écouté ou t'as fait semblant? What the fuck? Je ris très souvent de mes problèmes. Fait que mange de la marde. OK? Rentre-toi de la ouate, là, dans le vagin, là, ou dans le péteux, là, jusqu'à ce que tu fuckes ton métabolisme, esti. Ou jusqu'à ce que tu fuckes ton appareil génital. Putain. Yann Terriot. Yann Terriot, bien sûr que j'ai de l'autorité pour ça, c'est mon live. C'est moi le patron de mon live. Si je décide qu'on rit pas des symboles religieux, ben qu'on rit pas, on peut rire, mais si je décide que se faire passer pour Jésus, c'est mal, ben c'est mal. Oh, ta gueule, Andréane. Tu me décolles. Ta gueule, toi. Alors explique-moi ton malaise, mais tu n'as pas à décider de qui peut rire de quoi. Non, j'ai pas. Yann Terriot, t'es pas dans le live depuis longtemps. Si tu fais une blague sur Jésus, quand je vais t'en épingler une que je trouve pas drôle, là. Regarde bien. Ça ici. Ça ici, on voit la satire. On voit que c'est une blague. C'est à la limite drôle. OK? Maintenant, si elle prenait une photo de Jésus, qu'elle prenait le mot Jésus, puis qu'elle se servait de ça pour m'envoyer chier, ou dire au monde de signaler mon live, ou peu importe, là, c'est pas une blague. C'est d'usurper l'identité d'une personne. Ensuite de ça, c'est de violer un symbole religieux et de dénaturer le symbole religieux. Jésus représente la bonté, la bienveillance, le pardon éternel, la vie éternelle. Jésus représente tout ce qu'il y a de bon en concentré. On peut pas dénaturer ça. C'est pas... C'est ça que je reproche. Pas de faire des blagues. Bof. En fait, Yann, je t'aurais fait monter, y a pas de problème. C'est juste que là, je vais fermer mon live, mais je t'aurais fait monter. Faut que j'aille faire des affaires. Si ça t'intéresse de débattre de ce sujet-là en particulier, on en débattra, il n'y a pas de problème. C'est pas que j'évite la chose, c'est juste que là, je voulais aller partir faire mes affaires. Allez, en way. Le monde veut que tu montes. On va y aller. Vas-y. Je t'envoie une demande. Viens débattre ton point.
Fait que je t'ai envoyé une demande, je sais pas si tu l'acceptes. Bon, ok. Attends, on va juste mettre ça un peu mieux que ça, là. Sinon, on voit rien. La grille, on va la mettre au moins moitié-moitié. Voilà. Bonjour. Salut! Donc, on t'écoute. Ben, c'est de la façon dont tu phrases tes affaires, Marc-André. T'as pas à décider qu'est-ce qui est drôle ou pas. Si toi, ça te choque, tu dis, moi, ça me choque que t'aies une image de Jésus, mais sinon, quelqu'un qui prend l'image de Jésus pour sa photo de profil, s'il décide que c'est de l'humour, t'as rien à décider de ça. L'humour, c'est personnel à chacun. T'as raison sur ça. Exactement, exactement. Fait que t'as pas autorité, tu sais, des affaires de... Moi, là, parce que j'ai passé à travers ça avec Mike, là, puis avec le petit Jérémy, puis il y a personne qui a décidé de... Il y a personne qui peut dire ça se fait pas. Il y a Ok, donc, personne qui peut l'histoire dire. des machines, personne ne peut dire que ça se fait pas. Comment? L'affaire des machines, personne ne peut dire que ça se fait pas non plus. Puisque c'est de l'humour. Exactement. Bon. Exactement. Sauf que les gens t'ont manifesté que c'était pas drôle. Tu peux manifester que c'est pas drôle, que tu trouves pas ça drôle, puis les gens peuvent te le dire. Mais en même temps, il faut que tu comprennes, Marc-André, l'affaire des machines, il y a tout un contexte. Ah non, non, Tu sais? non, 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 non. Tu viens de Oui, il y a dire. tout un contexte. Le contexte fait toute la différence. Fait que si tu veux pas te faire juger par ton humour, parce que tu comparais ta joke avec la mienne, moi, là, je fais de l'humour. C'est mon hobby. Je gravite dans ce milieu-là. C'est ce que je fais sur ma chaîne. Toi, t'as pas créé de contexte pour pouvoir faire cette joke-là. Puis en plus, ben, avec le passé que tu traînes, puis avec tout ce qu'on peut observer, disons que c'est malaisant un peu, là, tu sais. Puis surtout que t'as des enfants à la DPJ, c'est un peu mal placé de faire ce genre de joke-là. Tu comprends la réaction des gens. Il faut que tu la comprennes. Puis il faut peut-être que tu captes le message de la réaction des gens aussi. Mais moi, je peux faire ces jokes-là anytime. Mais admettons, Phil Bond pourrait pas faire des jokes, ou Julien Lacroix, là, sur scène, là, il peut plus faire ces jokes, là, de viol, puis de mettre la tête dans les toilettes, puis il y a tout un contexte, il peut plus faire ça. Parce que les gens le prendraient pas, tu sais. Mais c'est la même affaire pour toi avec ta machine à... Puis surtout que c'était tellement inexpliqué, puis on comprend pas la joke là-dedans. Puis ça a l'air d'un fantasme de gars qui nous a souvent montré qu'il y avait des fantasmes tordus, là, tu sais, là. Non, il n'y a pas Fait de que tu fantasme. comprends. C'était vraiment juste des farces, puis c'était vraiment juste des choses que j'avais dessinées en 2013. Ça fait longtemps, là. Ça fait 11 ans de ça. Ouais. Oui, oui, ça fait longtemps, puis je comprends, là. Je comprends que ça te surprenne la réaction des gens, parce que les gens ont réagi fort, mais en même temps, faut que tu comprennes la réaction des gens. Tu comprends-tu? La Fait que moi, réaction je peux des y gens, aller sur scène, là. Je peux faire des jokes sur scène, je fais des jokes de pédophiles, je fais des jokes de je fais des jokes d'inceste, je fais des jokes sur le N-word, mais quand c'est bien fait, ben, ça passe, tu sais. Mes jokes de N-word, je les ferais devant une communauté black, là. J'ai aucun problème avec ça. Il y a un contexte, la joke est bonne, OK? Le punch est bon, puis la joke vaut la peine d'être faite. Mais si t'as pas de contexte, Marc, tu sais, si, c'est parce que ça a été présenté, t'avais de l'air de jouir. T'avais de l'air de triper sur ce que t'avais fait. T'avais de l'air de... Fait que c'est ça que les gens ils ont fait. Ils ont fait comme, ben Chris, il y a 3 enfants à DPJ. Puis là, il fait des jokes de torturer des enfants. T'as de l'air de quoi? Tu sais, déjà que t'as de la misère à te débarrasser d'une image de gourou un peu, tu sais, un peu à la Rock Moïse Stereo. Puis, tu sais, j'irais pas avec ces jokes-là. Moi, si j'étais toi, là, il faut que tu read the room. Des fois, là, je m'en vais à des shows, Marc, là, puis je peux plus faire... je vois la crowd, puis je fais comme... Je peux pas faire mes jokes de pédophiles ici, c'est clair. Ça va se fâcher. Puis je suis obligé ben, de changer mon line-up. C'est comme ça que ça se fait l'humour, tu sais. Puis si tu veux réussir en humour, ben il faut que tu saches read the room. Puis à date, en tout cas pour celle-là, t'as pas été capable de lire, de faire la lecture de ta crowd, là, tu sais là. Faut que tu la comprennes ta crowd, là, tu sais. Je veux pas aller dans l'humour. C'est juste une blague qui m'est passée par la tête, mais je veux pas faire de l'humour dans la vie, crois-moi. C'est pas mon domaine, hein. Bon, mais compare-le pas avec la mienne. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Est-ce que Comprends ce que tu dis, que
la perception du public, c'est ce qui est le plus important. C'est ça que j'ai bien compris. L'ouverture Ouais. du public, la perception du public. Ouais. Il y a un C'est moment sûr donné que aussi, quelqu'un qui a Marc. été Il y a un accusé moment de donné aussi, viol, Marc. quelqu'un qui a été accusé de viol puis qui a été reconnu coupable peut probablement plus faire de blagues de viol. On est d'accord. Éric Salvaille Ouais. pouvait pas se le permettre. Mais penses-tu que tu peux faire des. Penses-tu qu'avec 3 enfants, la DPJ, tu peux te permettre toutes les jokes d'enfants, Marc? C'était pas Ça peut pas créer. viré comme ça. Je parlais des machines. Ouais. Mais, ouais. Que c'était dans un contexte où je parlais de jeux vidéo. C'était un contexte où je parlais de mes histoires que j'avais inventées. Puis il y avait pas juste ces choses-là que j'avais présentées. Puis je riais de toutes mes autres blagues qui avaient rien à voir avec ça. Ils ont juste segmenté cette partie-là. Tu veux un conseil, Marc, là? Si tu veux un conseil, là, parce que tu as passé beaucoup trop de temps à essayer de défendre ta joke, soit que tu t'excuses ou soit que tu l'assumes. Mais faut que tu arrêtes de l'expliquer, parce que les gens, ils comprendront pas. Tu fais juste surenchérir, puis les gens, ils en comprennent pas plus. Je le sais que tu voudrais avoir cette liberté-là, mais ton contexte est différent du mien. Moi, j'ai une certaine liberté. J'ai pas la même liberté que tous les humoristes non plus. Je peux pas faire le même matériel que Anna Sassouna qui a des jokes culturels, qui peut se moquer du peuple québécois. Moi, je peux pas faire les mêmes jokes que lui. À l'inverse, je comprends le contexte de ça, tu sais. Je sais que je suis limité dans mon humour, mais si je le fais puis que j'ai des réactions, soit que j'assume ou soit que je m'excuse. Soit que je fais, c'était déplacé, c'était juste une joke, je m'excuse, ou soit que je fais, je m'excuse pas de ça, c'était une joke. Puis il risque d'en avoir d'autres, désolé, peut-être vous désabonner. Moi, c'est ce que je fais, c'est la façon dont je réagis. Mais Moi, je tu peux pas comparer mon humour avec le tien, puis après ça me traiter de psychopathe, là, tu sais, là. J'ai pas mon contexte, puis ma situation, puis disons que ma notoriété, puis le domaine dans lequel je gravite, ben, ça explique bien mes jokes, puis je me donne cette liberté-là, puis je vais en faire d'autres, là, tu sais, là. Mais dans ton cas, c'est parce qu'on fait comme moi. C'est quelle partie qui est une joke, quelle partie qui est un fantasme, sachant que tu as 3 enfants en DPJ, que ce qu'on peut observer, ben, des fois, tu n'es pas tout le temps gentil avec ta partenaire, tu te choques souvent, tu as l'air d'un gars très colérique. Fait que nous autres, on fait des liens avec tout ça, là, toutes les réactions qu'on voit, tout ce qu'on peut observer de votre compte, de vos comptes TikTok. Bon, on fait des liens avec tout ça. Fait que ta joke, c'est sûr qu'elle passe pas. Mais peut-être que ta joke, si moi je l'avais raconté, si moi j'avais fait la machine à torturer des enfants, peut-être que les gens y auraient ri. Peut-être que les gens y auraient compris le contexte, tu sais. Tu comprends-tu? J'entends ce que tu dis, je le comprends. Juste que peut-être que si les gens étaient moins sur mon dos et qu'ils m'intimidaient moins, ça irait mieux. Parce que d'un autre côté, ça aussi, c'est un fait. Il y a 2-3 jours, il y a eu beaucoup de cadeaux, j'ai eu beaucoup d'amour, puis ça a bien été. Ouais. Quand les gens ils grattent, c'est normal que maintenant on explose. Marc, j'ai observé de quoi, c'est que. Puis ça vient de plusieurs personnes de la plateforme, là. Il y a bien du monde qui s'excuse puis qui pense que le lendemain, le compteur est remis à zéro puis tout est correct. C'est pas de même ça marche, Marc. Tu sais, c'est pas de même ça marche. On t'a observé faire des affaires qui sont déplorables. Puis tu t'es fait une réputation, puis à cette heure, je le sais que t'aimerais ça pouvoir la remettre à jour, mais ça marchera pas en 2 jours. Puis j'y crois pas à ton histoire. Là, tu disais que tu avais engagé un professionnel de l'image, toute la patente. J'y crois pas pantoute. Là, tu sais, là, t'essayes juste de pouvoir faire approuver tes trucs par un personnage imaginaire que tu t'es inventé, mais ça marche pas là. Tu sais là. Il faut que Marc, je le sais ce que tu essayes de faire, puis je pense que tu pourrais réussir, mais ça va prendre 3-4 ans. Tu peux pas refaire ton image. Regarde comment il s'appelle celui qui s'est crossé dans un buisson. Là. Ça a pris combien de temps avant de pouvoir faire un retour? Joël Legendre. Hein? Joël Legendre. Joël Legendre. Pourtant, Joël Legendre, il n'y a aucune victime à son effectif. Là. La seule victime de Joël Legendre, c'est un buisson. Il s'est crossé dans un buisson. Mais ça, il a pris du temps à refaire son image. Mais ça, pour ça, faut que tu aies une fiche parfaite. Comprends-tu? Faut que tu aies une fiche parfaite. Faut que tu arrêtes de choquer. Faut que tu arrêtes d'être colérique. Faut que tu montres que tu es bienveillant envers ta conjointe. Faut que tu montres des efforts. J'étais content de te voir marcher l'autre fois, tu sais. J'étais content, puis j'essayais de te demander, ça te tente pas de... Tu sais, les gens étaient contents. Je voyais qu'il y avait quelque chose là. Les gens, ils te veulent mieux.
sais, c'est pas parce que, tu sais, ça faisait, je voyais du monde qui, habituellement, taillisse, puis là, il t'encourageait dans ta marche. Puis moi-même, j'étais encouragé. On se le cachera pas, on s'aime pas, là. Je t'aime pas, puis tu m'aimes pas. J'aime pas ce que je vois, ce que je peux observer de vous autres, puis tu m'aimes pas parce que je m'en moque, puis je te critique. Mais quand même, quand tu prenais ta marche, là, je voyais quelque chose là. Tu sais, je faisais comme, OK, Chris, il prend une marche, les gens l'encouragent. Ça veut dire les gens, ils veulent que tu sois mieux. Ils veulent que votre couple soit mieux. Ils veulent que vous viviez mieux, que vous donniez une qualité de vie, tu sais. Fait que c'est pas tout perdu, Marc. Mais pour ça, par exemple, ça se fait pas ça se fait pas juste en changeant le nom d'un compte TikTok. Ça se fait pas juste en s'excusant ou en s'inventant un personnage en s'inventant un truc de professionnel de l'image. Ça va prendre 3, 4, 5 ans avant de pouvoir atteindre ce que tu aimerais atteindre sur la plateforme. Tu pourrais y arriver, mais il faudrait qu'à partir d'aujourd'hui, tu aies une fiche complètement stérile, qui ne se passe plus rien. Plus de colère, plus de tapage dans l'écran, plus d'envoyer chier tout le monde sur la plateforme. Tu vas te faire envoyer chier pendant ce temps-là. Ça va être poche parce que tu vas te faire envoyer chier. Mais il faut que tu résistes. Il faut que tu résistes à répondre. Il faut que tu résistes à réagir. Il faut que tu résistes à lui donner de l'attention. Donne l'attention à ceux qui t'aiment. Donne l'attention à ceux qui t'aiment. Ça vaut pas juste pour toi et Marc, là. Je veux dire, toutes les personnalités publiques, on a ce défaut-là, c'est qu'on focus sur sur ceux qui nous envoient chier, ceux qui nous donnent du trouble. Puis pendant ce temps-là, on néglige ceux qui nous aiment, puis qui nous donnent de l'attention, puis parfois de l'argent. On le voit avec Danick Bouchard. Danick Bouchard, il y a l'attention de qui? Il y a l'attention de ceux qui l'envoient chier. Fait que si tu l'envoies chier, tu vas avoir l'attention de Marc. Si tu l'envoies chier, tu vas avoir l'attention de Danick. Si t'es gentil, il réagit pas. Il réagit pas, c'est encore c'est un petit merci, puis tu sais, fait que pars de ton rayon de gens qui t'aiment, puis essaye de te faire une vie mieux, tu sais. Je suis le 30e à te l'expliquer, ça, mais je voulais mon tour là-dessus, mais essaye de te créer une vie où est-ce que tu as une qualité, là, tu sais, là, puis tu vas pouvoir te faire une image publique. Je le sais que t'en rêves, je le sais que t'obsèdes par cette idée de devenir une personnalité publique. Tu pourrais la remonter, là, ça s'est déjà vu, mais ça se fait pas en dedans de 24 heures, Marc. Puis tu peux me consulter pour ça, moi le faire, moi, ton spécialiste de l'image. Mais à date, là, je te le dis, faut que t'arrêtes de faire chier le monde, puis faut que ce qu'on voit soit plaisant à l'œil. Comprends-tu? Ça, je le comprends. Enfin bref. Fait que c'était mon conseil, Marc. Mais pour l'humour, je te le dis, ta machine, ça passe pas, puis ça passera pas, puis faut que tu vives avec. Faut que tu vives avec. Tu fais comme, bon, ben, moi, je peux pas en faire de joke à moins que tu acceptes les réactions. Si tu veux faire réagir les gens, ça peut être légitime. Moi, je veux provoquer, je veux faire réagir les gens, mais en même temps, si t'assumes pas après, si tu te choques après ces gens-là quand ils te critiquent, ben, t'avances pas. Tu seras jamais heureux sur sa plateforme. Parce que je te vois passer du temps. Je le sais, tu commences tes lives, puis t'as des bonnes intentions. OK, aujourd'hui, pas de haine, on donne pas d'attention aux haters, tout ça. C'est sûr que 15 minutes après, Marc, t'es en train d'en engueuler un. T'es en train d'en traiter une de truie, une de salope, une de pas belle. Tu sais, fait que ta cause avance pas, Marc. Mais t'es-tu d'accord avec moi? Oui. Quelle partie t'es d'accord avec moi? Ben, ce que tu as dit par rapport à l'image, ce que tu as dit par rapport au fait que c'est un travail qui est de longue haleine, puis c'est vrai que je me concentre beaucoup plus sur les négatifs que les positifs. Effectivement, c'est vrai, tout ça est vrai. Bien que... Concentre-toi même pas sur moi, réagis pas à ce que je fais. Réagis pas à ce que je fais parce que c'est sûr que moi je vais en parler, c'est sûr que ma crowd va rentrer dans ton live, va réagir, va te faire réagir. Réagis pas à la haine. Réagis pas. Moi, je réagis plus. Je bloque et je fais disparaître. That's it. Je bloque puis je l'adresse même pas. Ceux qui me font ça sur ma chaîne YouTube, il y en a du monde. J'en ai fait chier, Marc, du monde, là. J'en ai fait chier, je suis opiniard, je suis moqueur, je suis baveux. Je le sais que j'en ai des victimes, là, des victimes de mon humour, des victimes de mes critiques, de ma satire. Ben ça, là, moi, je m'en occupe pas, ceux qui sont pas contents de ça, tu sais. Ils sont masqués de ma chaîne YouTube, je les bloque, tu sais. Moi, je garde que le positif dans mes affaires. Des gens qui sont capables de comprendre le deuxième sens, qui sont capables de comprendre mon humour, ça se développe, ça, tu sais.
Ça se développe. Faf, là, je sais pas si tu connais l'humoriste Faf, Non. qui est mon partenaire. C'est le gars le plus trash du Québec en ce moment. Là. C'est des one-liners, puis c'est des one-liners d'inceste, de bébé mort, puis il fait des affaires pires que ta machine. Là. C'est pire que ta machine. Mais faut qu'il assume, par exemple. Faf est obligé d'assumer. Il va falloir que j'y fasse le même discours à peu près. Il va falloir que je dise, ben faut t'assumer, Faf. Si tu fais ce genre d'humour-là, tu vas avoir des réactions. Tu vas provoquer des réactions, tu sais. Sinon, ben fais du Pierre Hébert, puis fais tu sais, fais du grand public, là, tu sais, si tu veux être grand public. Mais il faut que tu acceptes que, probablement que tu feras pas des galas. Hein? Tu vas probablement être le dernier choisi pour un gala. Deuxièmement, tu vas avoir des réactions. Puis effectivement, il y a eu des féministes qui se sont présentés à ces spectacles avec des pancartes. Il y a des gens qui ont manifesté contre ces spectacles. Mais c'est le prix à payer. Il y a un prix à payer pour tout ça. Puis ton prix à payer pour cette joke-là, c'est qu'il y ait des gens qui réagissent. Puis à ce temps, tu décides, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai mal fait? Il faut accepter des fois de dire, ah ouais, non, c'était trop. Puis je sais que peut-être que j'ai pas développé une image pour pouvoir faire ce genre de joke-là. Mais il faut que tu J'étais pas dans une position pour faire ça, effectivement. Ça, je suis capable de l'admettre que j'étais pas dans une position confortable pour montrer ça. J'aurais pas dû montrer ça, dis-moi. Ouais. Je l'ai. Puis là, je termine avec ça, Marc, là. Ta marche l'autre fois, là, à voir comment les gens t'encourageaient, des gens qui te détestent habituellement, puis qui réagissent, puis qui font tout te faire réagir. Aller voir t'encourager, là, peut-être que ton salut, ce serait de partir d'une affaire de même. Aller prendre des marches, puis essayer de repousser tes limites. Puis nous autres, parce que, tu sais, en quelque part, là, moi, en tout cas, moi, dans toute l'histoire de la graine de poivre, là, je m'en suis moqué parce que t'as voulu rallier ton monde. Ça, faut jamais faire ça, Marc. Ça, c'est un autre conseil que je fais une parenthèse. Faut jamais rallier ta communauté contre quelqu'un. Jamais on fait ça. Ça, c'est de l'incitation à la haine. Tu peux toi-même, parce que tu sais pas comment... En tout cas, si moi, je faisais ça, je pourrais détruire des vies, là, tu sais, là. Si je ralliais des gens, là, fait que ça se passe, quand tu as de quoi à régler avec quelqu'un, tu le règles personnellement. On l'a vu avec Gabrois, là, il a rallié toute sa crowd contre un concessionnaire auto, puis Chris, il y en a un qui est allé crisser le feu. Puis ça l'a mis dans le trou. Faut jamais tu sors de ta crowd comme ça, Yann. Marc. Fait que, mais si tu veux mon conseil, là, documente ton processus, ta démarche de guérison. Essaye de sortir de cette situation-là. J'étais bien surpris de voir la réaction des gens. J'étais même surpris, moi, d'être content pour toi, que tu prennes une marche. Puis j'arrêtais pas de te demander, est-ce que tu vas essayer de repousser tes limites, je sais pas, de quelques mètres, tu sais, est-ce que tu vas essayer de te lancer des défis? Moi, je te voyais faire ça, là. Si je te voyais faire ça, ce serait quelque chose que je me dirais, bon, ben, il y a une bonne volonté en arrière de ce qu'il fait, tu sais. Mais juste vouloir être populaire tu seras jamais populaire à juste ne rien faire. Faut que tu fournisses une plus-value aux gens. Puis ta seule présence n'est pas une plus-value, là. Juste ouvrir ton live puis demander des cadeaux comme pendant une demi-heure, pendant une heure, là. Il y a aucun contenu, il y a aucune plus-value là à ça, là. T'sais. Déjà, les battles, c'est questionnable. On peut dire oui, on peut dire non, c'est débattable. Mais tu sais, juste ouvrir un live et dire donnez-moi des cadeaux, ça marche pas, ça, tu sais. C'est pas une job, tu sais, il faut que tu fournisses du contenu parce que ça s'écrase. Parce que si j'ai fait une observation, Marc, c'est que, tu sais, l'affaire de Pinky Doll, tu connais Pinky Doll, là? Oh, ouais, celle qui faisait du NPC. Ouais. Tu vois, déjà, elle, ses affaires, c'est en train de baisser. Fait que tous les pas de talent, là, qui étaient des curiosités sur TikTok, là, ceux qui avaient rien à offrir, sauf une certaine curiosité parce qu'ils étaient ridicules ou bien parce que c'était weird à regarder, là. Ben, tous ces gens-là, là, c'est en train de s'effondrer autour d'eux autres. Danick, c'est en train de s'effondrer. Il offre rien. Il fait juste skater. Il joue plus de musique. Il nous fait croire qu'il compose, mais on voit jamais ça. On voit jamais ces trucs où il en parle très peu, où il en fait très peu. Pinky Doll, c'est en train de s'effondrer. Toutes les affaires de NPC, on en voit de moins en moins. Parce que les gens, maintenant, c'était cool, c'était drôle pendant un bout, mais c'est un phénomène. Puis à faire ça, si t'as pas de contenu, Marc, mais si tu veux faire du contenu, parce que le gaming, là,
je veux pas être méchant, mais tu réussiras jamais dans le gaming. Le gaming, c'est saturé au bout, là. Il faut que tu ailles sur Twitch. Il faut que tu développes un concept qui est le fun. Tu sais, à faire ce que tu fais sur TikTok, tu peux pas te demander pourquoi ça pogne pas quand tu joues des jeux vidéo. Il y a de la demande l'offre est plus grosse que la demande, là, tu sais, là. Mais par contre, te voir te guérir, te voir prendre des marches, te voir, je sais pas, je documenterais tout, là. Ça pourrait faire même un beau documentaire, ça, à la fin de ton processus. Un crise de beau documentaire. Mais ça, pour ça, faut que tu aies une vraie volonté. Faut que tu aies une vraie volonté, puis que tu y tiennes, puis que tu aies une fiche, que tu te gardes une fiche complètement stérile, une fiche complètement clean, tu sais. C'était mon conseil, Marc. Ben, merci Yann, c'était constructif. C'est rare que je vais dire ça, mais j'étais pas mal d'accord avec l'ensemble. Pardon? J'ai dit c'est rare que je vais dire ça, mais j'étais pas mal d'accord avec l'ensemble. Bon. Puis fais plus de joke de machine qui arrache des bras. Moi, je peux les faire, mais pas toi. Correct. Bonne journée, Marc. Bonne journée, bye. Ouais. C'est rare que je suis d'accord, mais je suis d'accord avec presque tout. Je sais, Chloé. Je me surprends moi-même à dire il y avait raison sur beaucoup de choses. Oui, ça c'est vrai que je peux me compter chanceux d'avoir reçu des conseils de Yann gratuitement, parce qu'effectivement, Yann, c'est une personne c'est un professionnel dans son domaine. Donc effectivement, je peux me compter chanceux d'avoir eu certains conseils gratuitement. C'est vrai. C'est des conseils plus que personnalisés, parce qu'il me connaît quand même un peu, là. Mais le gaming, c'est toute ma vie, donc. Non, c'était pas vrai. C'était pas faux, là, l'histoire du conseiller. C'était vrai. Le spécialiste en relations médias, c'était vrai. Malheureusement. Enfin. Malgré qu'Yann ait raison, il a raison. Je peux pas lui donner tort sur ben grand point, là. Malheureusement, ça va probablement rester comme ça.